Allez, tout le monde, on monte dans le bus, tout le monde met sa ceinture. Et Limo, mets ta ceinture. Tout le monde s'attache, on y va. Marie, tu es la coordinatrice du projet Lycée Voyageurs. C'est un projet inédit en Europe, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le lycée Voyageurs, c'est une école secondaire. Ça s'adresse aux jeunes de 14 à 20 ans. C'est une école qui accompagne au jury central et à tout autre objectif que se fixe le jeune. C'est une école du dehors, puisqu'on n'a pas de classe dans des bâtiments fixes. Le bus ici, c'est notre classe. Ça, c'est tous les jeux pédagogiques, parce qu'en fait, on veut apprendre en jouant. Ça, c'est le tableau qu'on utilise en extérieur souvent. Ça, c'est tout ce qui est littérature et langue. Et bananes. Et bananes, ouais. C'est important, les Et bananes. Et en fait, on les accompagne vers l'âge adulte, en leur permettant de se confronter à la réalité, le patrimoine culturel, le patrimoine humain, donc tout le réseau qu'ils ont autour d'eux. Quand on va à Bruxelles, l'autre activité, c'est aller voir un film au ciné. Ce sera un bon film à raconter, à résumer, à analyser. Donc ce ne sera pas juste un film d'action ou un truc qui est sorti. Donc c'est une école itinérante dans un bus qui voyage. Quel est le profil de tes étudiants ? Ils ont un fort caractère, je dirais. Ils ont tous une idée assez précise de la raison pour laquelle ils ont quitté l'enseignement traditionnel. Eh bien, on va les découvrir. Allons-y. C'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que vous venez chercher dans le projet ici ? En fait, on s'amuse, mais avant tout, on a envie d'être là. Et dans l'école traditionnelle, c'était jamais tu te levais un matin et tu disais « Oh, chouette, je vais à l'école ». On sait qu'on est entouré de bonnes personnes, qu'on peut parler, on se tient les coudes. Dès qu'il y a des soucis ou des choses comme ça, c'est plus simple d'en parler, c'est plus simple de s'ouvrir. Dans une grande école où on est 200 par année, tu peux pas vraiment créer des vrais liens, il y a toujours des rumeurs, des conflits dans tous les sens. Tout le monde se connaît, on est ensemble, on est les uns pour les autres et c'est ce qui me plaît le plus. On va aller voir des gens qui pratiquent un métier ou qui vont nous apprendre un peu l'histoire et pouvoir essayer des trucs ou aller voir des monuments et c'est beaucoup plus chouette. C'est aussi l'autonomie, je pense. Vous faites partie d'une génération liée aux réseaux sociaux où on parle de harcèlement scolaire, on parle de harcèlement en ligne. Est-ce que peut-être être dans un groupe pareil, ça vous protège contre ça ? On n'a pas le jugement facile en fait, vu qu'on a une vue de la personne telle qu'elle est, sans forcément avoir besoin de la rabaisser, vu qu'on est tous au même niveau. Et il n'y a pas des gens qui nous connaissent mal, des gens qui vont vite nous juger ou qui vont nous harceler en miroir par rapport à eux. C'est très intéressant parce que tu as donné une description très pointue du harcèlement. Comment est-ce que tu es venu à cette conclusion ? C'est vrai en fait, tout ce qu'on fait à l'autre, c'est le reflet de nous-mêmes. Donc si quelqu'un nous dérange, on va commencer à être en colère contre une personne parce que on est en colère contre nous-mêmes, quoi. Alors Michel, tu donnes un atelier de tir à l'arc ici pour les jeunes. Oui. C'est quoi la philosophie derrière cet apprentissage ? Le but premier, c'est de toucher sa cible. Mais derrière ça, il y a tout un apprentissage à faire, se contrôler soi-même. On commence par ça, par se contrôler soi-même, ses mouvements. On va chercher la précision, on va chercher la régularité. C'est des choses qu'on retrouve dans la vie courante, en fait. Et ça permet de les aborder d'une façon plus posée. Moi, en tout cas, personnellement, je me cherche toujours. Voilà, je vais pas faire la mesquine ou quoi, mais en mode, je sais pas vraiment encore qui je suis. J'essaye de me découvrir. Et à l'école basique, j'arrivais pas, quoi. Là, je me sens en plus liberté, je aussi, en mode, je me sens plus libre. Donc c'est chouette aussi. Tu veux prendre ton temps pour te découvrir. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, je voudrais être moi-même. Comme on dit, deviens ce que tu es. En fait, être soi-même et découvrir d'autres choses qu'on ne pensait pas être, c'est trop bien, en fait. Et c'est utile même à la vie. Même, genre, il y avait plein de questions que je me posais, que j'ai eu des réponses. Comme quoi ? Genre, pourquoi est-ce que je suis autant compliqué avec ma sœur ? Du coup, il y avait des tensions entre elle et moi. Et le fait que, du coup, en plus, elle est dans l'école, on a pu régler cette histoire. Et ici, on s'entend bien. Là, ça m'a aussi lâché une pression en moins. Ah, c'est parfait, vas-y. Là, t'as chopé ça représente bien. La même chose. Ok, regarde bien l'intérieur de l'objectif. Et toi, tu t'occupes de la netteté vraiment. Franck, tu donnes des ateliers en photographie. Quelque part, on essaie de redonner la confiance en soi aux jeunes dans une ère où, justement, tout passe par l'image sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vu qu'on est dans un monde où l'image prime, c'est clair que c'est agréable de donner des armes aux jeunes et de leur apprendre à utiliser ces armes. Et donc il y a un peu ce côté photothérapie qui est très efficace. Et au fait, mon but, c'est que sur une demi-heure d'atelier, le jeune soit capable de reproduire ça après pour lui-même, pour ses Snapchat, pour... on est qui on est, il faut accepter son image. On vit un peu dans une société où j'ai l'impression que les gens réagissent toujours comme s'ils étaient filmés non-stop et comme s'ils étaient en réalité 100%
temps du temps. Et au final, tout le monde se formate à une certaine image, alors que, au fait, ce qui est beau, c'est la ride, c'est le défaut, et c'est justement les traits de personnalité de chacun, quoi. Après avoir suivi cette formation ici, qu'est-ce que tu aimerais bien faire dans le futur? Moi, plus tard, j'aimerais beaucoup devenir actrice. On va avoir un acteur qui va venir nous donner un peu des cours de théâtre. Et franchement, ça, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Hein. Voilà, ça c'est... Oh. Ouais, cool. Moi, j'aimerais bien réussir sur Twitch, mais c'est pas un métier qui risque de rester dans le temps. Peut-être que la radio, ça pourrait m'intéresser, parce qu'on avait été visiter les locaux de la RTBF. Et pareil pour les examens pour le CESS, je ne savais pas quel CESS faire, et du coup, finalement, je vais finir par faire celui pour l'informatique. Je sens quand vous vous exprimez, c'est que vous parlez d'une manière indirecte de la différence. Du coup, pour vous, c'est quoi la différence? Pour moi, du coup, la différence, c'est un peu une qualité. C'est pas une qualité propre à nous, mais c'est une qualité à tout le monde. Et je trouve qu'on devrait vraiment avoir un regard positif sur la différence. Si tous ressemblaient, ce serait nul à quoi. Ça tourne toujours nickel. Ouais, ok. Un monde où tout est pareil, genre même il y a des quartiers où les maisons sont toutes pareilles, ça rend les gens anxieux. En fait, c'est trop bizarre. Il faut être différent. S'il n'y a pas de différence, c'est nul, quoi. Marie, une dernière question. Ouais. Quel est le message que tu essayes de véhiculer à travers ton projet? Alors le message, c'est deviens ce que tu es. Donc c'est une phrase de Nietzsche. Et d'aller puiser dans ce qui ils sont pour devenir par contre des adultes et donc autonomes dans les tâches. Il faut sortir des bâtiments, il faut se connecter les uns aux autres, il faut continuer de se voir en vrai. Donc moi je suis partisane du tous dehors plutôt que du tout en ligne. Tous dehors plutôt que tout en ligne, c'est comme ça qu'on va terminer cette interview. Et on passe à la séquence suivante comme d'habitude.